matin, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que Dieu remplisse ce lieu, qu'il parle, que Dieu ouvre nos oreilles afin de comprendre et d'être libérés de l'aveuglement qui peut nous conduire. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur, parce que je suis incapable, parce que je ne suis pas fort, parce que je ne suis pas quelqu'un qui connaît, Seigneur, mon Dieu. Tu le sais, Seigneur. Mais si je me tiens devant les hommes, c'est parce que toi, tu m'as ordonné de me tenir et que moi, je lève les yeux vers toi pour que à chaque instant, Seigneur, tu puisses venir m'instruire, tu puisses venir me fortifier. Je suis un homme, éternel mon Dieu, mais par ton esprit, Seigneur, je crois que je peux marcher, je crois que je peux parler. Alors ce matin, tu nous parles et tu nous conduis et tu guéris tout un chacun, Seigneur, au nom du Christ Jésus. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous allons, comme nous l'avons promis il y a plusieurs semaines aujourd'hui, nous allons voir, l'intitulé de notre message ce matin, c'est « Les animaux impurs et les animaux purs ». Chacun de nous a été confronté à cette situation de se poser la question, mais pourquoi Dieu avait-il classifié les animaux en deux parties, en deux camps? Il y a eu le camp des animaux purs et ceux qui étaient impurs. Et il avait défendu au peuple d'Israël, il défendait aux hommes de ne pas toucher les animaux impurs, de ne pas manger les animaux impurs. Moi aussi, j'étais, depuis que j'ai cru, dans la même position et je n'avais jamais trouvé la réponse à cette question du pourquoi les animaux purs, de pourquoi les animaux impurs, et les descriptions que Dieu donnait, pourquoi il donnait ces descriptions, ça voulait dire quoi, ça impliquait quoi. Jusqu'à il y a quelques semaines où le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre un tout petit peu et de me mettre à méditer sur le sujet. Donc notre but d'étude ce matin, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre animaux purs et animaux impurs, ce que ça impliquait et ce qu'il en est aujourd'hui dans nos vies. Parce que la plupart du temps, beaucoup de chrétiens, et nous qui croyons et puis tout, on se dit, mais l'Ancien Testament, c'était l'ancien temps, on n'en a rien à faire. C'était du passé, on n'est plus là-dedans, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, Jésus nous a sauvés, un point à la ligne. C'est bien vrai. Mais est-ce que Dieu dit des choses pour rien? Est-ce que Dieu parle pour rien? Il est donc important pour nous de comprendre ce que Dieu voulait dire. Au moment où Dieu parlait, qu'est-ce que Dieu voulait atteindre lorsqu'il donnait ces exigences-là? Et de comprendre aujourd'hui en Jésus-Christ nos positions par rapport à toutes ces choses. Amen. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Lévitique au chapitre 11. Et donc ce matin, nous allons nous aider d'images pour pouvoir comprendre comment les choses étaient présentées. Nous allons d'abord lire et après nous allons nous servir d'image pour mieux nous représenter tous les critères que Dieu avait donnés. Vous savez, c'est bien de voir, et Dieu, Jésus lui-même, quand il parlait, il aimait représenter les choses et parler de ces choses-là. Donc Dieu nous aide petit à petit à travailler dans ce domaine et nous allons aller de l'avant. Dans Lévitique au chapitre 11, du verset 1er au verset 25. Je vais lire pour nous. Lévitique chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël, dites-leur: Parmi tous les animaux qui sont sur la terre,
voici ce dont vous mangerez. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. Mais voici parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fendu, ceux dont vous ne mangerez pas. Le chameau qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Le daman qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Le porc qui a le sabot fendu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leurs cadavres, vous les considérerez comme impurs. Vous ne mangerez pas, voici parmi tous les animaux aquatiques ceux que vous mangerez. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Parmi toutes les bestioles aquatiques et tout ce qui vit dans l'eau, soit des mers, soit des rivières, tous ceux qui n'ont point de nageoires ni d'écailles sont abominables pour vous. Ils seront abominables pour vous ne mangerez pas de leur chair, et vous considérerez comme abominables leurs cadavres. Ils seront abominables pour vous, tous ceux qui, dans les eaux, n'ont point de nageoires ni d'écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous considérez comme abominables, et dont on ne mangera pas: le vautour, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le faucon et ce qui est de son espèce, le corbeau et toute son espèce, et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormorant, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Toute bestiole ailée qui marche sur quatre pattes sera abominable pour vous. Mais parmi toutes ces bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes, vous mangerez celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici celles que vous mangerez: la sauterelle, le solame, le argol, le agave, selon leur espèce. Seront abominables pour vous toutes les autres bestioles ailées à quatre pattes. Elles vous rendraient impurs. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Amen. Amen. Donc nous voyons là que il y a quand même beaucoup de restrictions. Et il y a des éléments qui seraient peut-être un peu compliqués à les suivre. Mais Dieu donne des recommandations pour les poissons. Il donne des recommandations pour des mammifères terrestres. Il donne des recommandations pour des oiseaux. Les oiseaux qu'on ne doit pas manger qui sont impurs. Et les oiseaux qu'on peut manger qui sont purs. Il donne des recommandations sur ce qui marche, qui est ailé et qui marche sur la terre à quatre pattes. Notre but, non, on suit jusqu'à la fin. Notre but sera de comprendre pourquoi Dieu donne ces descriptifs, pourquoi il apporte ces éléments, et comprendre l'implication de ces caractéristiques dans la vie du quotidien de ces animaux-là. Amen. Amen. Donc nous allons reprendre la liste que Dieu nous donne. Nous allons voir que, premièrement, il y a les trois caractéristiques que Dieu donne pour les mammifères terrestres. Il dit que vous mangerez tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. Trois caractéristiques. Le sabot fendu, c'est la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Amen. Et dans cette classification, il nous donne ceux qui sont impurs, c'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas ces critères
les animaux impurs, les mammifères terrestres impurs, Dieu nous donne cette liste que nous allons essayer de voir quelques-uns d'entre eux qui sont impurs parce qu'ils ne respectent pas les critères que Dieu nous a donnés. Et là, nous avons que Dieu dit que le daman est impur, le lièvre est impur, le chameau est impur et notre célèbre porc que nous connaissons tous. Lui, il est reconnu sur toute la terre. Hein? Tout le monde est international. Il est internationalement parlant reconnu comme impur. Lui, c'est lui que les gens mangent le plus dans le monde. Donc, Dieu dit que, par exemple, ces 4 animaux, ils n'ont pas les 3 critères. La corne fendue, la corne c'est le sabot, hein, c'est là le pied. Lui, il a la corne fendue parce que nous voyons que c'est scindé là. Hein? Il a aussi le pied fourchu. Le pied fourchu, c'est-à-dire que, nous voyons que le pied fourchu, c'est-à-dire, il n'est pas tout droit, il est, comme nous voyons de l'autre côté là, il est comme ça, et il ne rumine pas, lui. Il ne rumine pas. Il ne mange pas. Les ruminants sont ceux qui mangent, ils se nourrissent d'herbes. Hein, des fruits, d'herbes, ce sont des ruminants. Et après, donc, nous avons le cas des animaux qui sont considérés comme des animaux purs, hein, qui respectent toutes ces exigences que Dieu donne. Ils ont la corne fendue, vous voyez bien les pieds qui sont là-bas, le sabot. Nous avons les brebis, les chèvres, et puis tout Dieu, et notre célèbre vache qui alimente le monde entier. Dieu, on les a classés comme des animaux, des mammifères terrestres qui sont purs. Parce qu'ils ont la corne fendue, le pied fourchu, et ils sont ruminants. Après cela, nous avons les poissons, les animaux aquatiques, sont aussi classés en 2 classes. Ils ont 2 classes. Il y en a qui ont, il faut avoir des écailles et des nageoires pour être considérés comme purs. Les écailles. Et pour cela, on a quelques exemples, n'est-ce pas, que nous mangeons tous les jours. Hein, avec des écailles, quand les sœurs font à manger, on prend le couteau, on enlève des écailles et puis tout. Et en même temps, les nageoires. Donc nous avons, ça ce sont des nageoires, là, qui permettent de se stabiliser et les écailles qui sont là, qui sont dans le corps. Et puis on a aussi des mammifères, des poissons, ceux qui habitent dans l'eau, qui ne sont pas purs. C'est-à-dire qui n'ont pas d'écailles et ni de nageoires. Voyons là, nous avons la baleine, nous avons les crevettes, nous avons les otaries, nous avons le célèbre requin qui n'a pas d'écailles. Et voilà, il faut avoir les 2 pour être pur. Si on a un seul, on n'est pas pur. C'est comme pour les mammifères tout à l'heure, les 3 critères doivent être réunis pour être purs. Donc après cela, nous avons vu qu'il y a, Dieu donne une liste d'oiseaux. Dieu donne une liste d'oiseaux. Il ne donne pas les critères, mais il les nomme avec leurs espèces, ceux qui ne sont pas purs. Hein? Les oiseaux qui ne sont pas purs. On revient sur les oiseaux qui ne sont pas purs. Il y a, avant d'arriver sur ceux qui ont des jambes, voilà, il donne ceux-ci sont des oiseaux qui ne sont pas purs. Aigle, corbeau, héron, milan, et leur espèce. Voilà comment ils sont. Ceux-là qui sont comme cela et qui ressemblent à ceux-là, ils ne sont pas purs. On ne doit pas les manger, on ne doit pas les toucher parce qu'ils étaient impurs. Et on a par exemple, dans cette liste, on n'a pas. La colombe, elle est un animal, est un oiseau qui est pur. Hein? On le voit une diade de la colombe. Elle n'était pas citée, elle était pure. Hein? Pourquoi? Oui, après on a aussi la poule et tout. Et on a aussi ceux qui marchent sur 4 pattes et qui ont les jambes au-dessus de leurs pieds. Vous voyez ça? Qui leur permettent de sauter. Les sauterelles. Dieu dit que c'était pur, donc c'était mangeable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui mangent les sauterelles ici. Hein? C'est bon? Voilà. Non, mais je dis pas ceux qui ont mangé, je dis actuellement. Hein? Parce que c'est très bon, c'est ce que Dieu disait, c'est très bon. Et nous allons essayer de comprendre le pourquoi de toutes ces choses. Et après, nous avons tous les animaux qui rampent. Dieu en parle après, les serpents, voilà, les alligators, les crapauds, les serpents.
tout cela ne sont pas purs. Il a des jambes pour sauter, le crapaud. Il a des jambes pour sauter. Donc, on a tous cela qui sont pas purs. Mais, donc, le but vraiment ce matin, j'attirais notre attention. Il faudrait que nous puissions comprendre. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et nous devons apprendre quand on ne sait pas, quand Dieu ne nous a pas révélé quelque chose, il ne faut pas parler. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le ministère, mais je ne m'étais jamais plancé dessus. J'avais déjà lu ça, j'avais entendu, j'ai entendu souvent des choses dessus, concernant par exemple le cochon. On me dit parce que comme il mange beaucoup, il mange de tout, il mange ses excréments, il mange n'importe quoi. Donc, il est impur. Donc, moi, j'ai souvent appris ça. On m'a souvent dit ça comme ça. Mais vraiment, je m'étais dit, je me remplis pas la tête. C'est très compliqué, ces choses. Mais, heureusement que le Seigneur est là. Au moment opportun, il ouvre notre esprit par le Saint-Esprit. Amen. Afin que nous puissions comprendre. Donc, ce matin, le but, c'est de comprendre ce que nous venons de lire. On va comprendre pourquoi Dieu les avait classés impurs. Pourquoi les autres étaient purs. Pourquoi il donnait ces critères qui étaient là, les écailles, des nageoires, des pieds fourchus, des ceci et des cela, nous devons les comprendre. Ce n'est pas parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'on va se dire, ça ne sert à rien, le cochon de toute façon, on le considère comme impur, et on avance. Il faut comprendre la parole de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Seigneur. Dieu n'avait pas donné ses exigences pour rien. Dieu n'avait pas donné ses recommandations pour rien. Amen. Amen. Nous allons donc revenir sur notre première catégorie qui était les mammifères qui étaient impurs et purs. Nous avons la corne fendue, le pied fourchu et hirumine. Amen. Amen. La corne fendue, la corne c'est leur sabot. Hein, c'est ça, c'est ce qui est là. Nous avons les animaux qui ont le sabot et le cheval et tout ce que nous pouvons voir. Il fallait que la corne soit fendue, elle ne soit pas unie, elle ne soit pas entière, elle soit fendue. Et le pied fourchu, il ne fallait pas que le pied soit bien robuste, tout droit, n'est-ce pas? Et dans la science, les scientifiques, en analysant cela, on a vu et on a constaté que les animaux qui avaient la corne fendue, le fait que la corne soit fendue ou pas, ça jouait sur la vitesse des animaux. Donc ceux qui sont rapides, qui ont des cornes, n'ont pas de corne fendue. Si on analyse, on a mis tout ça dans les arbres, on a analysé, ceux qui vont rapidement, ont de la vitesse, n'ont pas de corne fendue. La corne, elle est toute entière, comme le cheval. Là. Il faut que l'appui soit bien. Et tous ceux, en même temps, qui ont le pied fourchu, quand on a le pied fourchu, c'est valable aussi pour les humains. Quelqu'un qui a les pieds un peu comme ça, il n'ira pas aussi vite que quelqu'un qui a les pieds vraiment bien faits tout droit. Donc, ça supposait que leur vitesse, ils n'avaient pas une vitesse assez grande. Donc, par conséquent, ça jouait sur leurs attitudes de violence. Parce que quand il faut être violent, agressif, il faut avoir de la vitesse. Il faut être capable de foncer, de prendre un démarrage comme il se doit. Ceux qui ont la corne tout entière et le pied bien droit, comme le cheval et puis tout, ont une capacité de vitesse, c'est-à-dire que leur agressivité est de taille. Et le troisième critère est le fait d'être ruminant. Celui qui est ruminant, il ne mange que de l'herbe. On le sait bien, il mange, se nourrit que de l'herbe. Et par conséquent, il n'a pas besoin d'attaquer autrui pour pouvoir manger. Il n'a pas besoin d'agressivité pour pouvoir manger. Il n'a pas besoin d'être violent pour pouvoir manger. Il n'a pas besoin de tuer l'autre pour manger. C'est pourquoi Dieu insiste, il dit, il faut qu'il soit des ruminants. Celui qui n'est pas ruminant, déjà, il est déjà de côté parce que s'il ne mange pas de l'herbe, il a besoin d'être un prédateur, il a besoin d'attaquer, de piéger les autres pour pouvoir avoir à manger. Et vous savez ce que les êtres humains, déjà, nous sommes capables de faire quand on n'a pas à manger? Toutes les révoltes et les révolutions de la terre, à partir du moment où le ventre commence à être vide, l'homme n'a plus de calcul, il n'a plus de restrictions. Et donc, allez voir un animal qui n'a pas mangé, il y a de l'herbe autour de lui, il ne se nourrit pas d'herbe. Il sera prêt à tout. Des fois, il fonce même sur celui qui est plus fort que lui parce qu'il est dans une situation de survie. Donc, ces critères définissent la nature de ces animaux.
Ceux qui ne sont pas ruminants, déjà, ils sont déjà mis de côté. Parce que eux, ils passent leur temps à chasser, à tuer, à manger, voilà. Donc eux, c'est des gens très agressifs. Ils ont un caractère violent. Ils ont le pied fourchu. Le pied n'est pas fourchu, ça veut dire le pied, ils sont agressifs, ils ont de la vitesse, ils peuvent foncer sur un autre. Et la corne fendue aussi donne, quand elle n'est pas fendue, on acquiert beaucoup plus de vitesse. Donc, en prenant l'exemple, en revenant sur nos amis qui sont impurs, entre autres le cochon, le daman, le chameau et tous les autres, nous voyons que ces critères, le cochon, il a la corne fendue, hein, il a le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Là, comme il est là, il cherche tout ce qui est au sol. Toutes ces petites bestioles qui marchent, qui circulent là, il les mange. Hein, il mange de tout. Hein. Le chameau qui rumine, comme on a dit tout à l'heure, mais il n'a pas la corne fendue. C'est-à-dire que il y a une capacité de vitesse qui peut causer la mort d'autrui à cause de son état. Même s'il mange de l'herbe. Mais à cause de la capacité, il peut avoir une crise, il peut donner la mort, même sans le vouloir, même si ce n'est pas pour se nourrir. Le daman, le lièvre et tout ce qu'on cite là, Dieu donne les restrictions parce qu'ils n'ont pas ci et parce qu'ils n'ont pas cela. Si nous passons du côté de nos amis qui vivent dans les eaux, ceux qui sont purs, qui ont des écailles et des nageoires, nous avons déjà que c'est une caractéristique qui implique déjà leur morphologie. Plus on prend l'ampleur, on est grand, dès qu'on arrive à un Seigneur, on n'a pas d'écailles. Les écailles sont déjà des éléments qui aident à ces poissons d'être protégés. Protégés contre les coups, protégés même contre des produits qui peuvent être toxiques. Les écailles sont comme une barrière. Puisque naturellement, ils sont faibles. Ils ont besoin d'écailles pour être protégés. Et les nageoires permettent la stabilité du poisson dans l'eau. Ils ne sont pas naturellement tout seuls. Sans les nageoires, si vous enlevez, vous prenez un poisson qui, vous ne le tuez pas, vous lui enlevez les nageoires et puis, comme il est là, vous le lancez dans l'eau, il va se noyer, il va jusqu'au fond. Il ne peut plus remonter. Mais il y a par contre d'autres poissons qui vivent dans l'eau, qui sont plus forts. Ils n'ont pas besoin de nageoires pour se stabiliser. Ils sont déjà eux-mêmes costauds. Ils ont les capacités de foncer et de se stabiliser sans avoir besoin de tous ces éléments. C'est dans cette famille que nous avons nos amis, le requin que nous allons voir, hein? L'orque, et puis toutes ces choses-là. Ils n'ont pas besoin, là, ils n'ont pas d'écailles. Ils n'ont pas d'écailles parce que déjà eux-mêmes, ils mettent ils sèment la terreur déjà dans l'eau. Quand on les voit, ils n'ont pas besoin de se protéger parce que eux-mêmes déjà, c'est des agresseurs. Vous voyez le requin qui est là, ça vous dit ce que ça vous dit. Hein, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui va manger non, il va attaquer des poissons et il va tuer des poissons pour se nourrir. Tous ces gens-là, c'est des gens qui tuent des autres pour se nourrir. Et donc, c'est pour ça que Dieu les a classifiés comme ça. Vous irez faire des recherches et puis vous lirez j'ai passé le temps à regarder l'alimentation de chacun de ces animaux aquatiques et puis tout. Vous voyez que Dieu est extraordinaire. Et de voir les mammifères là, c'est extraordinaire. Quand vous prenez le daman, vous le prenez tout petit, son alimentation, mais c'est un prédateur hors pair. Ce petit bout de daman que vous avez vu là, un prédateur hors pair. Tous les petites bestioles qui passent là, il les saisit et il les bouffe. Et pourtant, on aurait carrément pitié de lui de le voir tout petit. Que de voir, par exemple, une brebis ou bien... voilà. Mais il est tout petit là, il sème la terreur. Quand il passe quelque part, tous ceux qui sont à son niveau là, personne ne peut bouger. C'est pas pour rien que Dieu le met là en numéro 1. Le daman, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, si nous revenons, prenons le cas de nos oiseaux, nos amis qui volent, la liste qu'on a citée, l'épervier et tout ce qu'on a eu, voilà. Vous savez la plupart du temps comment est leur mode de vie. Vous savez que nous, en Afrique, quand on est dans les cours, on a des poussins, on a des poules et puis tout. Quand on voit un épervier ou un aigle qui commence à faire le tour de loin, on rentrait les poussins.
Parce qu'eux, en plus, ils ont une vue extrêmement puissante. C'est de loin. Il fait son vol de loin là-bas. Il n'arrive pas, hop, il prend et il s'en va. Et on a dit, et toute leur espèce, tous ces glands-là, c'est comme ça qu'ils vivent. Parce qu'ils tuent pour se nourrir. Ils versent du sang pour se nourrir. Donc, et ceux-ci, c'est les champions d'attraper les poissons dans l'eau. Les hérons et puis tout, ils ont leur long bec et puis tout. Vous les voyez là, ils sont dans l'eau, dès qu'il y a quelque chose, pique, il ressort avec un poisson comme ça, il avale. Donc ça, c'est le héron et tous ses amis, tous ceux qui ressemblent au héron, c'est leur mode de vie. Ils viennent toujours dans l'eau, ils ne partent pas où il y a, non. Là, il est là, ils ont les longues jambes déjà, ils sont au-dessus et avec leur bec pointu, pique, ils sortent les poissons. Pique, ils sortent des poissons. Pour vivre, ils tuent pour vivre. Donc c'est une caractéristique qui était capitale pour tous nos amis qui sont là. Et si nous passons peut-être à la sauterelle et toute son espèce, vous verrez que les sauterelles et ceux qui ressemblent à ceux-ci, ils ne se nourrissent que de plantes. Ils se nourrissent des feuilles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de tuer pour vivre. Ils ne donnent pas la mort et Dieu les considère comme purs. Et il demandait au peuple de pouvoir manger ces éléments qui sont purs. La colombe se nourrit de graines, vous savez comment, elle n'est pas comme le corbeau. Le corbeau, même un cadavre humain, il vient, il commence à le picorer. Mais la colombe, elle ne mangera jamais un cadavre humain. Jamais. Donc, il y a, en classifiant tous ces animaux, des éléments qu'on peut avoir de commun. Un, pour être pur, il ne fallait pas manger de la viande. Par conséquent, il ne fallait pas être un prédateur ou un rapace, quelqu'un qui devait tuer pour vivre, pour se nourrir. Il ne fallait pas arrêter une vie. Il ne fallait pas être de ceux qui font couler le sang. Donc, c'est pour ça que pour les mammifères, il dit déjà, il faut qu'ils soient ruminants. Parce que là, direct, ils ne mangent que de l'herbe. Il n'a pas besoin d'attaquer une autre personne pour pouvoir survivre. Et nous voyons que, historiquement parlant, quand Dieu crée Adam et Ève, nous allons revenir dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er du verset 28 à 31. Genèse au chapitre 1er, verset 28 à 31. Dieu dit ceci à Adam. « 28, 31. La Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a le souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. » Amen. Amen. Donc, dès le départ, Adam et Ève n'ont pas à manger les animaux. Ils mangent des fruits, ils mangent de l'herbe. C'est ce que Dieu leur donne comme nourriture. Et les animaux, parmi les animaux, il n'y en a pas qui mangent d'autres animaux. Tous mangent au départ l'herbe. C'est comme ça que Dieu crée les choses. Et l'homme, Adam et Ève, se corrompent. Ils désobéissent à Dieu. Ils ont été établis comme le chef de tout ce qui a la vie en elle. Toute espèce ayant la vie. Eux qui sont comme les chefs, ils désobéissent à Dieu. Tout est chamboulé. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Ils sont les maîtres. Et avec cette désobéissance, tout le reste de la population qui doit leur être soumise aussi est dans le désordre. Tout est sens dessus. On commence à se manger les uns les autres. Le lion parce qu'avant ça se passait comment? Le lion qui passait à côté de l'antilope, puisqu'il ne mangeait que de l'herbe.
il disait bonjour, comment tu vas, et puis il passait. L'antilope qui disait oui, ça va bien, et il voyait le zèbre, et il disait ça va là-bas, mais toi avec tes rayures, mais peut-être, ça se passait comme ça. Mais du jour au lendemain, les choses changent. Le lion, il a envie de viande, il voit l'antilope, il commence à agresser l'antilope, il change son régime alimentaire. On commence à se déchirer. La guerre est arrivée dans le monde parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ce que Dieu avait mis n'est plus respecté. Le corps de l'homme ne respecte plus cela. Il veut manger maintenant la viande. Il tue le petit lapin. Il tue aussi, il commence à manger. Il commence à manger les fruits et les légumes. Ça ne lui suffit plus. Il faut maintenant se nourrir autrement. Dieu est là. Il laisse faire parce que ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas son plan initial. Lorsque Dieu décide de détruire toute la terre, parce que cette histoire d'animaux impurs et purs n'a pas commencé avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas une histoire de la loi. Comme on dit souvent, c'était la loi. Vous verrez que Dieu parle de cela bien avant, longtemps avant que le peuple d'Israël ne vienne. Lorsque Dieu décide de détruire toute la terre par le déluge, il s'approche de Noé. Qu'est-ce qu'il dit à Noé? Il dit à Noé, voilà, je vais détruire toute la terre, mais voilà, tu vas faire une arche. Et dans l'arche, tu vas mettre 7 couples d'animaux purs. Amen. À Noé, Dieu parle déjà d'animaux purs et un seul couple d'animal impur. La loi n'était pas encore là. C'était bien avant. C'était très loin avant. Abraham n'était même pas encore là. Dieu parlait déjà d'animaux purs et d'animaux impurs. Donc ce n'est pas une histoire qui commence avec le peuple d'Israël. Amen. Oui, parce que Dieu dit ça, c'est parce que quand il y a eu la désobéissance d'Adam et Ève, toute la création a été sens dessus. Il y en a eu qui ont commencé à dévorer les autres. Dieu a commencé à les classer. À partir du moment où il commençait à tuer les autres pour vivre, Dieu a classé ceux qui tuent comme étant impurs. Et ceux qui ne tuent pas pour vivre, il les a classés comme étant purs. C'est de là que la classification commence. Et parce qu'ils ont commencé à utiliser les moyens qu'ils avaient. La vitesse qu'ils avaient, ils attaquaient les autres. Ceux qui avaient tout ça, les lions et puis tout, ils ont commencé à utiliser la force naturelle qu'ils avaient, qui avant ne les servait de rien. Et Dieu les a classés donc en impurs et en purs. Et même les hommes, ce langage a atteint aussi les hommes. Les hommes qui passaient leur temps à tuer, Dieu aussi dans la relation, les classait comme des gens qui étaient impurs. Nous avons un très très bel exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Mais pour accomplir une œuvre pour Dieu, il faut être pur. Lorsque Dieu met dans le cœur de David de pouvoir lui construire le temple, souvenez-vous bien, David veut construire le temple. Dieu lui dit, toi, tu ne me construiras pas le temple. Et pourtant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu dit que parce que toi, tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. Tu ne peux pas passer ta vie à tuer les hommes. Même si tu es selon mon cœur, tu ne peux pas faire quelque chose pour moi. Tu n'es pas pur pour accomplir une œuvre pour ton Dieu. Parce que tu as été violent toute ta vie. Tu as été quelqu'un qui agressait, qui tuait. Même si c'était pour la bonne cause. Parce que David avait quand même été choisi par Dieu. Mais David était meurtrier. Ce n'est pas parce qu'il avait tué pour prendre la femme. Non, c'est que Dieu a dit que dans le livre de Chroniques, on a ça, qu'il était un homme de guerre. Et David lui-même le dit. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est ton fils qui prendra la place après toi, qui me construira une maison. Salmon. Tout le monde sait que Salmon, c'était pas un homme de guerre. Amen. Il était fort sur autre chose, mais pas... Salmon avait d'autres méthodes pour laisser le pays en paix. Hein? Quand on voulait l'attaquer, Salmon, il allait voir le pays, le royaume qui voulait l'attaquer, il venait parlementer. Et après, il disait au roi, tiens, mais quelle est cette dame-là? Salomon disait, tiens, mais quelle est cette dame-là? Mais au lieu de faire la guerre, donnez-la-moi en mariage. Et la guerre était finie. Donc Salomon, il ne versait pas le sang,
Et Dieu a dit, lui, il va. Et on dit qu'il a été en paix pendant tout son règne. Avec sa méthode là. Mais sa méthode aussi, elle lui a créé des torts. Parce qu'à la fin, il avait plus de 1000 femmes et c'était terrible. Ça. Comment on peut faire avec 1000 femmes? C'était vraiment terrible. Mais sa méthode quand même lui a communiqué la paix. Il ne faisait pas la guerre, il n'était pas fort pour faire la guerre, mais il avait d'autres astuces, il avait l'intelligence que Dieu et la sagesse que Dieu lui a donnée, qu'il a utilisé aussi pour d'autres fins. Et même dans le droit que Dieu donne de consommer certains animaux, il y a une exigence que Dieu apporte. Dieu défend de consommer ces animaux purs avec leur sang. Amen. Amen. Nous allons le lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 12. On peut même déjà lire dans le livre de Genèse au chapitre 9, parce que là c'est avant le peuple d'Israël. Quand il parle à Noé, après sa sortie, regardons ce que Dieu dit à Noé. Comme il a dit à Adam, il avait dit à Adam, vous ne mangerez que des fruits, vous ne mangerez que de l'herbe, vous ne mangerez pas des animaux, pas de chair. Mais à Noé maintenant, Dieu vient faire une exigence. Dieu va dire à Noé dans le livre de Genèse au chapitre 9, après que le déluge soit passé, Noé sort de l'arche avec sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche. Pendant tout ce temps-là, Noé sort, Dieu le bénit, Dieu établit une alliance avec Noé, il lui donne des instructions. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Amen. Amen. Il dit que comme je l'ai fait des végétaux, c'est-à-dire qu'il avait donné cet ordre à Adam et Ève. Il avait donné cet ordre à Adam et Ève en leur disant, vous ne mangerez que des végétaux. Vous ne pourrez pas manger de chair. Il n'avait pas besoin d'insister en disant, vous ne pouvez pas manger de sang. Parce que déjà la chair leur était interdite. Mais là, il donne l'ordre à Noé, il dit, vous, tu pourras manger des végétaux et tu pourras aussi manger de la chair. Mais seulement, tu ne pourras pas manger de la chair avec son sang. Parce que le sang, c'est la vie de l'animal, se trouve dans le sang. La vie se trouve dans ce sang. Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12. Que Dieu nous révèle sa parole, mes bien-aimés frères. Que Dieu nous révèle sa parole. Quand on ne sait pas, on ne dit pas, on ne parle pas. Si Dieu ne nous parle pas, nous nous taisons. Mais cherchons Dieu pour pouvoir dire. Ne cherchons pas à épater, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce que la parole de Dieu dit. On veut toujours avoir à dire. On n'a pas besoin de toujours avoir. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas donner de réponse, que je ne connais pas. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je serai capable de donner les réponses à toute question posée. C'est faux. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Vous voyez? Donc, et j'en parle de ce sujet, je ne l'ai pas maîtrisé de A à Z. Il y a des choses que je ne pourrais pas le dire. Ce n'est pas parce qu'il faut absolument que je puisse parler. Mais cela est dit, on nous donne des grandes lignes pour que vous alliez aussi méditer à la maison. Amen. Pour que vous alliez chercher Dieu dans la méditation. Dieu vous permettra à bien comprendre. Amen. Amen. Oui, mais utilisez la rigueur de Dieu, la rigueur de ce que Dieu dit. On ne donne pas des éléments parce qu'on pense que
Deutéronome chapitre 12, verset 20 à 26. Lorsque ton Dieu aura élargi tes frontières comme il te l'a promis et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande. Tu pourras manger de la viande tout comme tu le désires. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail que l'Éternel t'a donné, comme je te l'ai commandé. Tu pourras en manger là où tu résides, tout comme tu le désires. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, évite rigoureusement de consommer le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne consommeras pas la vie avec la chair. Amen. Amen. Voilà, Dieu donne cette recommandation. On ne mange pas la chair avec la vie. Lévitique 17, chapitre, verset 10 à 14. Oh, Seigneur. Lévitique chapitre 17, verset 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Donc Dieu est clair là-dessus. La vie, qui est l'âme aussi, est dans le sang. Et Dieu interdit donc de consommer le sang des animaux, même qui sont autorisés à la consommation. Dieu interdit de consommer le sang. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent, je vous disais tantôt concernant notre ami le porc, et même des très grands pasteurs éloquents dans le monde qui tiennent des séminaires, qui parlent, on nous dit que le porc, déjà, les animaux, les ruminants, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont 4 estomacs. Ça, c'est vrai parce qu'ils passent le temps à ruminer. Hein. La digestion, ça prend 24 heures. Hein. Il y a 4 estomacs, ça rentre là, après on ressort. On mâche, ça repart dans l'autre estomac. Hein. Il y a 4 estomacs. La vache et tous ceux qu'on a vus qui ruminent, ils ont 4 estomacs. Et notre ami le porc, il a un seul estomac et apparemment on dit qu'il a le système digestif le plus pauvre qui puisse exister. C'est-à-dire que lui, quand il mange, c'est 4 heures. Déjà, c'est déjà sorti de l'autre côté. Ça ne dure pas. Et on dit par conséquent, ils disent que donc il n'arrive pas à broyer toutes les impuretés comme il se doit parce que aussitôt il avale, aussitôt il part au petit coin. C'est comme ça qu'il est. Donc après, il recherche encore à manger après. Et on dit qu'il a beaucoup d'impuretés dans sa chair, dans sa graisse, parce qu'il ne broie pas bien des choses. Donc par conséquent, ils disent que les chrétiens ne doivent pas consommer le porc à cause de cela. Mais ce n'est pas à cause du système digestif du porc qu'il était impur. Nous l'avons vu parce que Dieu exige les 3 critères que nous avons vus, cornes fendues, pieds fourchus et qui ruminent. C'est tout simplement parce qu'il ne respecte pas cela. Et la conséquence de cela, nous l'avons vu, c'est qu'il tue, il mange d'autres êtres vivants pour pouvoir survivre. C'est pour ça qu'il est impur. C'est pas parce que son système digestif est très rapide et il est pauvre. Il n'a pas, on dit qu'il n'a pas assez d'enzymes, hein, des sucres pour pouvoir détruire tous les microbes qui peuvent exister dans les aliments. Le porc n'a pas ça. Lui, il prend brut et puis tout. Mais en réfléchissant, donc, moi je me pose la question. S'il y a un animal qui peut vivre avec toutes ces impuretés dans le corps, avec tous les microbes dont on parle là, et qui a le système digestif assez pauvre, on peut se dire, mais quand on voit le porc, il est toujours en forme. Hein? Ceux qui ont vu le porc, il est toujours en forme, il est toujours d'attaque. Mais ça veut dire quoi? Moi je me suis posé la question de savoir, mais ça veut dire que notre cher ami doit avoir un système immunitaire extraordinaire.
il doit avoir des défenses naturelles extraordinaires pour pouvoir supporter toutes ces bactéries et tous ces déchets qu'il avale. Il est toujours en forme. Moi, je ne sais pas, peut-être que dans ceux qui travaillent, je ne sais pas ceux qui ont travaillé avec des animaux, si on amène tout le temps le porc chez le vétérinaire pour aller ceci, moi je pense qu'il est toujours en forme. Il est dans sa boue et il pioche de tout là-bas, il mange de tout, il est toujours en forme. Il n'est pas un petit coup de foie, on ne le voit pas en train de... Non, super forme. Donc il a un super système immunitaire. Il a un système de défense naturelle qui est très développé, le porc. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il doit être classé comme pur. Mais moi je dis que ce qu'on entend sur le porc en disant que c'est parce qu'il mange de tout, qu'il est impur. Et les autres, ils sont classés impurs. Pourquoi? Est-ce qu'ils mangent comme le porc? Donc, celui qui arrête une vie, qui tue pour vivre est impur. Il verse du sang. C'est pour ça, c'est comme ça que Dieu les a classés. Il y en avait que pour vivre, ils doivent arrêter une vie. Ils doivent tuer. Ils versent du sang. Ou bien ceux qui tuaient par accident à cause de leur nature. Parce qu'ils sont très rapides. Ils sont très bouillants. Même s'ils mangent de l'herbe. Mais comme ils ont les capacités de vitesse énormes, ils peuvent tuer quelqu'un. Dieu les classait donc comme impurs parce qu'ils pouvaient tuer les autres. Donc, mais si nous nous rapprochons un peu de ce que Dieu demande, Dieu dit de ne pas consommer le sang. Parce que Dieu nous dit que la vie est dans le sang. L'âme, c'est le sang. Et nous constatons aujourd'hui avec les capacités scientifiques qui ont avancé que le sang quand même est un élément, est une substance qui est extrêmement importante dans la vie de l'homme. Déjà, quand si on nous vide de notre sang, on sait qu'on est mort. Hein? Jusqu'à un certain volume, on a un adulte, théoriquement, il a 5 ou 6 litres de sang, je ne sais plus très bien. Si on perd notre sang, c'est pour ça que quand il y a une hémorragie, premier acte, on doit absolument arrêter l'hémorragie. Parce que perdre son sang, c'est la vie qui est en train de partir. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes malades, la plupart du temps, on prend des prises de sang. Parce que le sang est la base. C'est là où, quand ça ne va pas, lui, il a directement les signaux que ça ne va pas. On a de la fièvre, on prend la température, on prend la prise de sang pour regarder si les globules rouges ont fait ceci, on fait ceci. Ça veut dire qu'ils sont en train de bagarrer. Il y a un truc qui est rentré là-dedans. C'est le sang est la base de la vie. Quand le sang est bien, on est en santé. Et quand il n'est pas bien, on est malade. Et le sang de même aussi a tout organe héréditaire. On a les gènes, nos gènes, les chromosomes, toutes ces choses-là, c'est dans le sang. On retrouve ça dans le sang. Et la transmission de l'hérédité, c'est le sang qui gère un peu tout ça, avec les génotypes, les phénotypes. Quand on veut savoir si un monsieur est le père d'un tel autre enfant, on prend les sangs, on fait les études pour voir s'il y a les caractères qui se ressemblent. L'ADN qui est là, merci mon frère, l'ADN, et puis tout ça, on va regarder si les fréquences sont similaires. On définit que c'est son père ou ce n'est pas son père, ça part aussi du sang. Alors Dieu dit que la vie est dans le sang, l'âme c'est le sang, et c'est la raison pour laquelle il défend de consommer le sang. Point à la ligne. Qu'est-ce que ça fait? Parce que certaines autres personnes ont amené des analyses plus longues. Je ne peux pas me lancer là-dessus, parce que, bibliquement parlant, je n'ai pas d'appui. Nous devons faire l'effort de ne pas dire ce que la Bible ne dit pas. Nous devons faire l'effort parce qu'on peut donner beaucoup des gymnastiques intellectuelles là-dessus. On peut faire des gymnastiques intellectuelles. Certains disent que, parce que quand on consomme le sang, on prend les caractères de l'animal ou je ne sais pas quoi qu'on est en train de consommer. Donc si l'animal est agressif, en mangeant son sang, on devient agressif. Moi, je ne peux pas soutenir cela parce que Dieu m'a dit tout simplement, je défends de manger du sang parce que la vie est dans le sang, point à la ligne. Le jour où Dieu me révélera pourquoi, je viendrai vous dire que là, Dieu m'a révélé, je vous dirai, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais, mais je sais tout simplement que la vie est dans le sang. Maintenant, peut-être, est-ce que c'est que toucher un animal mort, ça nous transmet son caractère et son gène? Je ne sais pas du tout.
mais je sais que Dieu l'avait dit parce que la vie était dans le sang. Et Dieu dit, là dans le livre, il dit que parce que l'homme, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et donc c'est Dieu qui a le pouvoir de pouvoir ôter la vie. C'est pour ça que les Juifs aussi, on devait présenter le sang à Dieu. Le sacrificateur ne s'amusait pas avec le sang était recueilli et il y avait des parties que le sacrificateur devait prendre dans les sacrifices qu'on faisait pour Dieu. Donc la vie de l'homme se trouve dans le sang. Et cette notion est imposée aussi aux hommes. Nous avons, depuis l'ancien temps, les Juifs aussi classifiaient les hommes comme étant purs ou impurs. Étaient purs ceux qui appartenaient au peuple d'Israël, qui respectaient les ordres de Dieu, qui respectaient les traditions, les coutumes que Dieu leur avait données. Et tout ce qui était hors de ce peuple-là était considéré comme impur. Donc, c'est quitté sur les animaux, ça a touché même les hommes, on les classifiait entre impurs et purs. Et si nous approchons du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, nous allons voir qu'un jour, Pierre, le disciple du Seigneur, avait eu une vision. Un peu comme la vision de Jacob. Là aussi, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Quelle chose extraordinaire. Qu'un jour le ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Que le ciel s'ouvre. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu, des fois dans la vie des hommes, il ouvre le ciel. Et quand Dieu ouvre le ciel, ça c'est que c'est quelque chose. Pour Étienne. Étienne aussi a vu cela et beaucoup d'autres personnes, voyant le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Donc un jour, Pierre, Acte chapitre 10, à partir du verset 9, un jour Pierre voulait prier, il eut faim, et comme on s'apprêtait à lui donner quelque chose à manger, il est tombé en extase et il vit le ciel ouvert. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Pierre, c'était un juif dur et pur, qui ne mangeait que des choses pures. Il regardait bien les cornes, si c'était bien selon les recommandations de Lévitique 11 que nous avons vues, si l'animal était ruminant, si ceci, cela. C'était un pêcheur. Même quand il était dans la mer, il pêchait des poissons. Quand le poisson n'était pas pur, il rejetait dans la mer. Ou, comme on pouvait le faire, il n'avait pas encore reçu le Christ de Jésus, il pouvait aller le vendre aux païens. Parce que les païens n'étaient pas tenus de... Mais il n'avait même pas le droit de toucher ses païens, je pense qu'il ne le prenait pas. Donc, ici, Dieu lui montre tous ces animaux et ces oiseaux impurs. On lui dit, tue et mange. Il dit, mais non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Mais Dieu lui dit, mais ce que Dieu a déclaré pur, qui te demande de le considérer comme impur? Et lorsque nous continuons la méditation de ce passage, nous verrons qu'il s'agissait non pas d'animaux, mais d'hommes. Amen. Amen. Puis parce que dans la vie des Juifs, dans le langage des Juifs, ils avaient classé tous ceux qui n'étaient pas Juifs et qui respectaient leurs ordonnances comme des hommes, des êtres impurs. Et déjà dans la contrée, il y avait un homme. On commence ce chapitre au verset 1er. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la Corotte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu et faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Corneille n'était pas un juif. Amen. Amen.
C'était pas un juif, mais il était pieux. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. À l'époque, on avait la classification de personnes qui étaient quand même attirées par la religion juive. Il y avait deux classes. Il y avait ceux qu'on appelait les craignants Dieu, n'est-ce pas? Et ceux qu'on appelait des prosélytes. Les prosélytes, c'était des hommes qui n'étaient pas juifs, qui avaient accepté la religion juive et qui pratiquaient jusqu'au plus petit détail toutes les exigences de la religion juive, c'est-à-dire la circoncision. Ils respectaient les animaux impurs, les animaux purs, ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Ils faisaient tout ce que les juifs faisaient avec toutes les recommandations qui étaient imposées par la loi. Et ces hommes-là étaient intégrés dans le peuple juif. On les appelait les prosélytes. Il y en avait d'autres qui étaient classifiés, comme ici le cas de Corneille, qui étaient classifiés comme étant des craignants de Dieu. Les craignants de Dieu étaient des hommes qui priaient, comme on a vu là. Ils priaient, ils faisaient des aumônes, ils respectaient les fêtes, mais ils ne pratiquaient pas la circoncision, ils n'étaient pas trop à cheval sur les animaux impurs et impurs, ils n'étaient pas là, mais ils étaient des craignants de Dieu. Donc, mais regardons donc ce que Dieu fait. Dieu ne regarde pas comment Corneille vit, s'il respecte ou pas, n'est-ce pas, de manger des animaux impurs ou purs. Ceux qui ont la corne fendue, le pied fourchu et qui ruminent, ils ne regardent pas tout ça. Mais ils regardent que cet homme est impieux, c'est-à-dire il considérait Dieu dans ses voies. Il craignait Dieu. Avant de faire quelque chose, Corneille se posait la question, est-ce que ça pouvait plaire à Dieu ou pas? Il priait Dieu constamment. Lui et toute sa maison, il avait inculqué à ses enfants la crainte de Dieu. Et c'est vers cet homme que Dieu se tourne. Il se tourne pour lui envoyer, n'est-ce pas, un messager à la personne de Pierre. Et afin qu'il puisse lui annoncer toutes les paroles de cette vie, parce que c'est ce que Dieu lui dit. Et les paroles de cette vie concernaient le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc Pierre arrive, parce que mais comme Dieu savait que Pierre était un juif pur et dur, il se disait, quand il va arriver chez cet homme qui n'est pas juif, il va être réticent. Il va dire, mais ça c'est un païen. Alors Dieu lui dit d'avance, celui que moi, Dieu, j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le regarder comme souillé, tu ne peux pas le regarder comme impur. Donc nous voyons déjà ici qu'il y a une approche de ce que Dieu voulait vraiment atteindre. Nous continuons dans le livre de Matthieu chapitre 15. Ah Seigneur. Matthieu chapitre 15. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu nous affranchira par la vérité de sa parole, par la révélation de sa parole, parce que notre Dieu est vrai. Matthieu chapitre 15. Alors Jésus est interpellé par des pharisiens qui voient que ses disciples mangent sans se laver les mains. Il y avait beaucoup de critères de pureté. Beaucoup de critères. On ne peut pas manger sans se laver les mains, on est impur. Donc ça allait très loin quand même. Alors les pharisiens viennent faire le reproche au Christ Jésus. Et les scribes. Ils disent à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant les doctrines, qui ne sont que des préceptes humains.
Jésus appela à lui la foule et dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus lui dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Amen. Amen. Jésus-Christ était au commencement de toutes choses, parce que la Bible nous dit que commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire quand Dieu donnait des exigences, des commandements au peuple d'Israël, Jésus était là. Jésus savait la pensée profonde de Dieu. Jésus connaissait ce que Dieu voulait atteindre. Et c'est lui, Jésus, la parole de Dieu. Lui qui était au commencement. Lui qui était Dieu. Qui vient expliquer que ce qui entre en l'homme ne peut pas souiller l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui peut souiller l'homme. Donc si on respecte, on ne mange pas le porc, on ne mange pas tout ce que nous avons vu là. Et qu'on a le cœur violent, le cœur aigri, on est méchant, on est blasphémateur, on pratique le vol, on a le mensonge en soi. On n'est pas pour autant pur devant Dieu parce qu'on n'a pas mangé d'animaux impurs. Alléluia. Donc les Juifs avaient mis toute leur force dans ces exigences, ils n'avaient pas compris la pensée de Dieu. Ils étaient meurtriers, ils étaient violents. Ils tuaient, ils lapidaient les gens, ils pratiquaient la fraude et ils étaient prêts à ne pas manger d'animaux impurs, à payer la dîme, à être très très calmes. Quand ils arrivaient quelque part, ils voulaient manger, ils se lavaient les mains 3 ou 4 fois, ils étaient très purs, mais le cœur n'y était pas. C'est ce que Ésaïe dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc ce n'est pas le fait de manger du porc ou ne pas manger du porc. Ce n'est pas ça qui est important devant Dieu. Mais ce que Dieu voulait atteindre, c'est que Dieu, l'homme, puisse avoir en lui l'attitude pure qui respecte Dieu. Aujourd'hui, il y en a de tout. On mange le cachet, on mange halal, on ne mange pas ceci, mais les cœurs sont méchants. Dès que tu parles à quelqu'un, sur la tête de ma mère, il peut sortir le couteau, mais il mange le cachet et halal et ceci. On est dans le cachet, mais on pratique la fraude, on pratique le mensonge, on pratique l'agressivité, parce qu'on pense que Dieu nous donnera le salut, parce qu'on a respecté ces choses-là. On est en train de se tromper. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Jésus nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. Ce sont les mauvaises pensées. Quand tu sors des mauvaises pensées, tu es impur devant Dieu. Quand tu es celui qui pratique le mensonge, tu es impur devant Dieu. Quand tu es celui qui ment, tu es impur devant Dieu. Quand tu es celui qui pratique les fraudes, tu es impur devant Dieu. Amen. 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 Mais c'est Jésus seul qui a apporté ce pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pourquoi Dieu donne ces exigences alors? Puisque Dieu ne fait rien pour rien. Puisque Dieu ne peut pas dire, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. C'est pas pour amuser la galerie que Dieu le fait. Mais Dieu, c'est le premier pédagogue. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit avant, c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Dieu voulait apprendre à l'homme l'exigence dans la vie, dans les critères, dans son comportement. En classifiant ces animaux impurs
nourriture est pure, il voulait que l'homme observe le critère, la vie de ces animaux. Comment est-ce qu'ils marchaient? Ceux qui étaient impurs étaient violents, étaient ceux qui tuaient, ceux qui pratiquaient, ils étaient des prédateurs, des rapaces. Dieu voulait qu'ils puissent observer cela et que l'homme puisse appliquer cela dans sa propre vie. Que si je suis comme ces animaux-là, je serai impur devant de Dieu. Donc Dieu a mis un exemple devant l'humanité tout entière. Parce que les animaux, on les voit de partout. L'homme doit manger tous les jours. L'homme devait observer cela et transformer sa vie par cet exemple que Dieu plaçait au-devant lui. Mais les hommes n'ont pas compris cela. Ils se sont figés aujourd'hui encore. Ils sont en train d'appliquer ces choses. Et la Bible dit que c'était un pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui nous donne des directives, qui nous prépare à quelque chose de fini. La finition, le terminus de cette loi de Dieu, c'est que l'être humain devait être pur devant lui. Il ne devait pas se comporter comme ces animaux, comme le porc qui mange n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, comme le daman qui est un prédateur, comme l'épervier qui est un rapace qui attend, qui se nourrit des vertébrés, qui vient les attraper et les tuer. Mais nous voyons malheureusement cela dans notre vie de chaque jour. Dans les lieux de travail, on est prêt à tuer pour avoir de la promotion. On est prêt à aller moucharder pour pouvoir être bien vu par les patrons. Et même si on ne mange pas le porc et qu'on soit comme cela, on n'est pas pur au-devant de Dieu. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Si nous voyons ce que Paul dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 10, Paul nous donne un commandement, parce que Paul aussi avait reçu la révélation du Christ Jésus. Les apôtres du Christ, alléluia, à partir du verset 23. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Un Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 23, Paul nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un homme croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qui vous présentera, sans vous poser aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je prends ma part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi je me rends agréable à tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Mangez de tout ce qui est au marché. Quand quelqu'un vous invite, un juif vous invite, un musulman, il vous donne halal, vous mangez. Il vous donne non halal, vous mangez. Oui, le chrétien n'a pas ces problèmes de cachère et pas cachère, et de double cachère. Qui vous donne tout, vous rendez seulement grâce. Seigneur, merci parce que je suis arrivé chez mon ami, et là, il me donne le poulet cachère, je le mange. Que ta gloire, merci Seigneur. Bénis les mains qui l'ont pourvu, ceux qui l'ont préparé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le chrétien, notre conscience ne doit pas être malmenée. Non, notre conscience est liée, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais nous comprenons que c'est notre corps qui doit être pur, notre esprit qui doit être pur. Amen, amen. Amen. Parce que c'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur.
Amen. Mais ce que Dieu donnait là, c'était un pédagogue pour que l'homme sache que lorsqu'on ne fait pas bien, on est meurtrier de ceci, on est classé impur devant Dieu. C'était un exemple que Dieu mettait devant les hommes. Mais ce n'était pas pour les animaux en tant que tels. Donc il fallait que cela suive jusqu'à une époque de réformation. Et la réformation vient lorsque le Christ Jésus arrive. Et quand Jésus vient, c'est là où l'apogée est accomplie. Donc, Colossiens chapitre 2, nous terminons par Colossiens. Que Dieu nous aide. Méditez la parole de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne vous remplissez pas les oreilles. Quand on ne comprend pas, on ne parle pas. On ne dit pas ce que la Bible n'a pas dit. On ne dit pas ce que la Bible n'a pas dit. Il y a beaucoup de choses. Ouais, on dit oui, parce que le pauvre a ceci, parce que l'autre a ceci, il est impur, il est ceci. On ne comprend même pas ce que Dieu voulait atteindre. Mais Dieu nous a dit que la vie est dans le sang. Dieu l'a dit. Amen. Amen. Maintenant, comment, qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes, je ne sais pas. Ça, je le respecte. La vie est dans le sang. Et scientifiquement parlant, dans notre monde aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prouvé que le sang est un élément important dans la vie de l'homme. Maintenant, Dieu donne cette exigence. On ne sait pas. Je ne comprends pas la profondeur de cela. Je le respecte parce que mon Dieu ne me donne pas des exigences qui me nuisent. Colossiens au chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi et la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou par une question de fête, de lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Et la réalité du Christ est que ce qui entre en l'homme ne peut pas souiller l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui peut souiller l'homme. Nous devons donc faire attention à ce qui sort de nous, à nos gestes, à nos regards, à nos paroles, à nos réactions, à nos façons de faire, à l'agressivité qui peut être notre partage, à tout ce qui, à la violence. Nous devons faire attention à toutes ces choses.
Parce que lorsque nous marchons dans cet état, nous sommes impurs au-devant de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le fait que parce que nos amis musulmans disent on ne doit pas boire de l'alcool. Et là, il y a eu un reportage qui disait qu'ils ont découvert que Coca-Cola mettait un peu d'alcool dans ce qu'ils faisaient. Alors, ils appelaient tous les musulmans à ne pas boire de l'alcool, à ne pas boire du Coca-Cola, parce que l'alcool... Mais l'alcool est l'alcool. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas boire d'alcool. C'est l'incompréhension. Mais c'est comme s'ils avaient pris la Bible et ils ont commencé à piocher certaines choses pour essayer de fabriquer quelque chose. Mais c'est pas ça. Quand on va voir la Bible, quand est-ce que Dieu interdit de prendre l'alcool? À partir de quel moment Dieu l'interdit? Et pourquoi Dieu l'interdit? Mais c'est simple, Dieu le dit, le jour où les fils d'Aaron ont pris des brasiers qui n'étaient pas conformes pour aller les présenter devant Dieu. Et parce qu'ils n'avaient pas eu le discernement, ils s'étaient saoulés, ils étaient ivres. C'est ce jour-là que pour la première fois, Dieu dit aux sacrificateurs, lorsque vous deviez aller rendre service au temple, soyez purs, ne touchez pas d'alcool. C'était bien précis. Mais ce n'est pas que l'alcool a quelque chose à... Non. Nous devons parler ce que la parole dit, parce que c'est ce qui produit la puissance. Amen. Vouloir dire que non, c'est interdit, parce que j'ai peur que si je dis que ceci, les chrétiens vont se... Mais qu'est-ce que vous savez, ce que les chrétiens vont faire le soir? Quand ils finissent de dire Alléluia, Amen, ils vont dans la maison là-bas, ils peuvent se saouler la gueule comme ils veulent. Et le dimanche, on va faire les semblants là, mais vraiment, je suis très pur. C'est pas ça. Mais on doit savoir ce que la parole de Dieu dit. Jésus-Christ nous met au-dessus de toute dépendance, au-dessus de toute addiction. Moi, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, j'étais fumeur. C'est une addiction, c'est pas quelque chose qui était bien. Mais j'ai crié à Dieu, j'ai dit, ce n'est pas normal. Enlève-moi de cette affaire. Et après quelques mois, Dieu m'a libéré. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 20 et des poussières d'années. Parce que Jésus est puissant au-dessus de toutes choses. Il peut m'arriver de prendre, je peux prendre de l'alcool, nous buvons du vin ici, machin, mais le vin ne doit pas me dominer. Je suis au-dessus lui. Si j'en prends, gloire à Dieu, si j'en prends pas, je m'en fous, ça ne me fait rien. Je n'ai pas une loi qui me dit, à table à midi, il faut que je prenne mon verre de vin, le soir, il faut que je prenne mon verre de vin. Là, ça devient problématique. Je peux en prendre comme je ne peux pas en prendre, mais il n'est pas interdit dans la parole de Dieu de prendre du vin. Mais comme ce que Paul dit à Timothée, cesse de boire de l'eau uniquement, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension dans ce que les gens disent. Et nos amis, si vous trouvez vos amis musulmans, dites-leur d'apporter la parole, d'apporter le Coran et échanger avec eux. La loi n'amène pas l'homme à la perfection. J'en ai là, je fais mes... On en trouve partout, oui, mais je fais mon ramadan, je fais mes ceci. Mais les mots qui sortent de la bouche, on peut se demander d'où ça vient. On est prêt à dénigrer, on est prêt à insulter. Eh, mais moi je suis bon musulman, moi je respecte ceci, moi je respecte... À la moindre petite ceci, on est parti. Non. Jésus-Christ nous a apporté par l'Esprit de Dieu ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. La douceur, la tempérance, la vérité, l'amour, la patience. Ces choses-là, nous devons les porter en nous. Amen. C'est ça qui nous rend purs devant Dieu. Amen. Si l'autre ne mange pas de porc, mais il est violent, mais moi je le mange tous les jours, je le mange et je peux me contenir. Et je suis rempli de la patience de Dieu, de la compassion de Dieu. Qui sera agréé devant Dieu? Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons donc faire mourir tout ce qui est de la chair. Toute action terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions mauvaises, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Ce n'est pas parce qu'on a mangé du porc, mais c'est parce qu'on a été dans l'impureté de caractère, de la vie de chaque jour, mes bien-aimés frères et sœurs. Et le Christ Jésus est venu nous libérer de l'emprise de ce monde. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la compréhension exacte des choses. L'impureté sort de nous et nous devons nous en garder, à nous préserver. Que Dieu nous bénisse et que sa gloire rayonne sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.